Chapitre 1er de Daniel, nous lisons dans les 2 premiers versets que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, détruisit la ville de Jérusalem et emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et nous lisons dans les versets suivants, versets 3, 4, 5, que Nebuchadnezzar a donné l'ordre d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur enseigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et au verset 8, nous lisons que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Et au verset 12, Daniel répond, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Et il l'a fait, et au verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et après cela, Daniel et les 3 autres étaient libres. Et au verset 17, nous lisons que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel a été emmené en captivité en l'année 605 avant Jésus-Christ. La captivité de Juda avait commencé 3 ans avant, en 608, par la déportation en Égypte par le pharaon Nécho, du roi de cette époque, le roi Joachaz, fils de Josias, et une certaine noblesse, une certaine élite du pays. 3 ans après, le roi de Babylone est venu assiéger Jérusalem et a emmené en captivité plusieurs jeunes, enfin, toute l'élite en quelque sorte. Et le roi Joachim a dû faire serment de loyauté en tant que serviteur du roi de Babylone. Et Nebuchadnezzar l'a laissé pendant encore quelques années sur place. Et Daniel a été emmené captif avec les tout premiers captifs à Babylone. Il y a eu 3 captivités babyloniennes. La seconde était en l'année 597. Et c'est en ce moment-là que Ézéchiel était amené captif. 897. Avec le roi Joachim, qu'il faut distinguer du roi Joachim. Et la 3e captivité, c'était au moment de la destruction de la ville de Jérusalem en l'année 586. Donc la captivité a duré à peu près 22 ans en tout, c'est-à-dire le processus de la destruction du royaume de Juda. Et le retour a commencé en l'année 539 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Cyrus de Perse a conquis Babylone et a donné aux Juifs le droit de rentrer dans leur pays. Et c'était l'année suivante, l'année 538, que 42 000 Juifs sont revenus en Judée
sous Zorobabel. Et le souverain sacrificateur Josué, qu'il ne faut pas confondre avec Josué, serviteur de Moïse qui a fait la conquête du pays de Canaan. Ça nous situe donc Daniel du point de vue historique. Et nous lisons que Daniel a continué jusqu'à la première année de Cyrus, donc jusqu'à l'année 539, lorsque Cyrus a commencé à régner sur Babylone. Donc jusqu'au commencement de l'Empire persan. L'Empire babylonien, réellement, date depuis l'année 605 avant Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs empires babyloniens au cours des 1000 ans avant cette époque, mais cet empire était caractérisé surtout par un fait bizarre et même un petit peu effrayant. Babylone avait été conquis par les Chaldéens, qui étaient une race qui habitait près du golfe Persique et qui avait construit dans l'Antiquité la ville d'Ur. Et Abraham est sorti d'Ur des Chaldéens. Et finalement, c'était les Chaldéens qui faisaient la conquête de Babylone sous Nebuchadnezzar, ou plutôt sous le père de Nebuchadnezzar, et qui ont fini par conquérir la ville sainte de Dieu, la ville de Jérusalem. Dieu donc avait fait sortir Abraham d'Ur des Chaldéens, mais en fin de compte, c'était les Chaldéens eux-mêmes qui détruisaient la ville de Jérusalem. C'était une sorte du point de vue spirituel pour les prophètes d'Israël, pour Daniel, pour Ézéchiel, pour Jérémie. C'était la pire des choses. Si encore un autre peuple, les Hittites, avaient conquis Jérusalem, ça aurait été une tragédie. Mais que les Chaldéens, avec Babylone, la ville de Satan, la capitale de Satan sur la terre, d'où est rayonnée toute l'idolâtrie et toute la religion occulte des mystères sur toute la face de la terre, que ce soit là la puissance qui conquise Jérusalem et qui la soumette et la détruise, pour les prophètes, c'était la pire des catastrophes. C'est comme si le diable mettait en déroute de Dieu. Et Daniel, il a vécu à cette époque-là, il a tout vu. Mais il l'a vu plutôt de Babylone, parce qu'il a dû grandir à partir de l'âge peut-être de 14 ans à Babylone, et on lui a fait le lavage du cerveau, on a essayé de faire de lui un esclave, un serviteur fidèle du système babylonien, soumis au roi chaldéen. Et les Chaldéens étaient surtout des sorciers. Vous savez que l'Empire romain, finalement, était envahi de sorciers chaldéens. Et en l'année 200 avant Jésus-Christ, le Sénat de Rome a fait un décret pour expulser les sorciers chaldéens, parce qu'ils apportaient tellement de confusion dans la religion, dans les mœurs, et même dans la politique de Rome. Même à cette époque-là, il y a eu par la suite plusieurs décrets d'expulsion des Chaldéens de Rome. Mais ils sont toujours revenus. Et Jules César, avec tous les autres généraux romains, consultait toujours des sorciers chaldéens. Tout cela, c'est de l'histoire, pour celui qui veut lire. Donc l'influence chaldéenne, greffée sur celle de Babylone, est allée très très loin. Et a pu finalement pénétrer même dans la grande église catholique, n'est-ce pas, la grande église chrétienne, parce que tout ce système babylonien finalement est venu se greffer sur le christianisme, surtout à partir du IVe siècle, lorsque l'État romain, qui était païen à cette époque, a adopté la religion chrétienne, et tout l'Empire romain, au cours de 50 ans, a été converti par force à la religion chrétienne. Alors tous les païens sont venus dans l'église chrétienne et sont devenus des évêques et des archevêques bientôt, en apportant tout le système babylonien de paganisme, le système chaldéen également, dans toutes ses formes, la multiplicité des formes venant d'Égypte, d'Asie mineure, de Chypre, de Crète, de Grèce, de Babylone même, de Phénicie, de tous les coins du monde, ça revenait sur Rome. Ça a fait un mélange extraordinaire qui a été finalement greffé sur la religion chrétienne. Et la grande église du Moyen-Âge, c'était un mélange de l'évangile de Jésus-Christ et des âmes fidèles qui luttaient contre tout ça, toujours, mais un mélange de l'évangile avec tout ce système babylonien. La réforme, c'était un effort de divorcer les deux choses, de revenir à l'évangile et de rejeter tout ce système païen de Babylone et de Chaldée. Mais Daniel, donc, il a grandi, il a vécu en plein milieu de tout ce système. Et la seule chose qu'il a sauvegardée, c'est que tout au début, il a résolu de ne pas se souiller.
La première chose, évidemment, c'était la question de nourriture. La loi de Moïse défendait aux Juifs de manger du sang, de manger certaines bêtes impures, etc., etc. Et imposait aux Juifs une discipline assez sévère. C'est remarquable, mais on me dit, je ne peux pas le vérifier, mais on me dit que les Juifs, même jusqu'à aujourd'hui, sont plus ou moins... Ce n'est pas pour rien que la loi de Moïse défendait certains aliments. Nous, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes libres de tout manger. Nous ne sommes pas sous l'esclavage d'un légalisme. Mais tout de même, les indications qui sont données dans la Bible, même dans la loi de Moïse, sont pour le bien de l'humanité. Et personnellement, depuis quelque temps, je commence à avoir une horreur de tout ce qui est défendu par la loi de Moïse. Je ne tombe pas sous le légalisme. Hier, j'ai mangé une bonne côtelette de porc avec Jonathan dans le restaurant où nous sommes arrêtés parce que c'est tout ce qu'on nous donnait à manger. Mais j'avoue que je ne l'aime plus. Je ne sais pas pourquoi, je suis répugné par cette viande, et j'essaie de plus en plus de modifier ma vie sur la loi que Dieu a donnée. Mais non pas du tout comme légalisme, tout simplement parce que, par goût. Mais je crois que si toutes les nations avaient observé la loi de Moïse, nous serions délivrés de tout un tas d'injustices et de misère et de folie et de maladies qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais ça, c'est une autre question. De toute façon, Daniel a pris position dès le début pour la loi de son Dieu. Il voulait à tout prix garder l'alliance de Dieu. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a gardé dans les situations les plus difficiles. Il l'a même élevé finalement à la position suprême après le roi. Il a été fait finalement gouverneur de la province de Babylone. Pas de tout l'empire chaldéen, mais de la province de Babylone. Babylone est le pays de Shinéar. Toute la partie sud de l'Irak, c'était lui l'intendant sous le roi pour gouverner tout cela. Formidable. Le roi de Babylone était toujours païen, il adorait toujours ses dieux monstrueux, mais il reconnaissait en Daniel une âme droite et fidèle, loyale, mais qui avait une puissance surnaturelle qui permettait qu'il fasse toujours, qu'il découvre toujours la bonne solution de tous les problèmes. Et c'est curieux, mais en fin de compte, Nebuchadnezzar semble avoir été plus ou moins converti. Je ne sais pas si réellement il était converti, mais en fin de compte, il a admis que l'Éternel était le seul vrai Dieu. C'est très intéressant de voir l'évolution de l'âme de Nebuchadnezzar au travers de ces premiers chapitres. Alors, les 6 premiers chapitres de Daniel sont donc une historique de la vie de Daniel, les différentes situations dans lesquelles il se trouvait et les révélations que Dieu donnait dans ces situations. Et ensuite, Daniel a eu lui-même une série de 4 visions, chapitres 7 à 12, où Dieu a complété ce qu'il avait déjà commencé à montrer pendant la vie de Daniel. Ces visions, il les a eues plutôt vers la fin de sa vie, vers la fin de la captivité. Et les 2 parties du livre vont ensemble. Ajoutant qu'une partie du livre de Daniel est écrite non pas en hébreu, bien que ce soit écrit en caractère hébreu, mais en langue araméenne. Je n'ai pas sous la main, je n'ai pas de dictionnaire biblique ici, et je n'ai pas sous la main les passages exacts, mais à un certain point dans le récit, subitement ça change en langue araméenne. C'est une langue sémitique qui ressemble un petit peu à l'hébreu et à l'arabe, mais c'était la langue qui était parlée à Babylone et à Damas et dans tout ce qu'on appelle actuellement l'Irak. C'était une langue donc païenne. Et c'est intéressant que le livre de Daniel soit écrit pour la plupart en langue païenne, en langue gentille, si vous voulez, non juive. Et Daniel, c'est un livre qui concerne surtout les nations païennes, mais qui concerne surtout Israël au milieu de ces nations. Il y a une évolution dans la révélation de Dieu à partir de la captivité, à partir du livre de Daniel. Jusqu'à ce moment-là, les prophètes d'Israël ne voyaient qu'Israël dans le contexte de certaines nations ennemies autour. Maintenant, Daniel voit Israël dispersé parmi ces nations comme un sel, comme une lumière, comme un scandale et un objet de mépris aussi. Et Daniel voit le conflit entre Dieu et Satan situé dans le contexte des nations. Avant, c'était un conflit entre Dieu dans le petit pays d'Israël contre les nations païennes autour qui voulaient écraser le témoignage de Dieu en Canaan, en Israël. Maintenant, Daniel voit le peuple de Dieu en esclavage sous l'égide de toutes les autres nations et sous les grands empires qui surgissent. Et Dieu garde le flambeau allumé dans cette situation, mais prévoit
la réintégration d'Israël dans le plan de Dieu et le retour en Israël, le retour en Canaan, et le royaume de Dieu finalement établi non seulement sur Israël, mais sur tous les royaumes de la terre. Ça, c'est la vision que David a donnée au peuple d'Israël. Avant David, on n'avait jamais conçu une chose pareille. Le livre des psaumes est, pour ainsi dire, la livre de définition, un peu la Bible, si vous voulez, de cette révélation-là. Dieu a donné une série de révélations dans la Bible. Très brièvement, je vais récapituler pour qu'on puisse finalement situer Daniel dans son contexte historique et prophétique. D'abord, enfin, on aurait presque besoin de faire toute une étude là-dessus avant, mais généralement, on appelle ce thème les alliances. Quelquefois, on les appelle les dispensations, mais le mot dispensation a acquis un sens tellement ambigu et quelquefois peu savoureux que je préfère ne pas parler de dispensation. Si ça vous intéresse, on peut faire une petite étude à côté pendant ces 4 jours, mais ça ne rentre pas dans notre sujet. C'est un fait, n'est-ce pas, que Dieu, au cours de l'histoire du monde et au cours de l'histoire d'Israël, a choisi certains moments pour faire des déclarations précises et de faire des promesses très très nettes, très précises à ceux qui croyaient en lui. Quelquefois, ces promesses étaient accompagnées de certaines conditions très précises. D'autres fois, les promesses étaient sans aucune condition. Dieu s'engageait, il jurait même, pour employer le langage des prophètes, il jurait, il compromettait même son existence et son nom. Dieu mettait sa signature, il disait « cela arrivera ». D'autres fois, il disait « cela arrivera si vous m'obéissez ». Si vous êtes fidèle à mon alliance. Alors, si vous voulez bien comprendre la Bible, il faudrait que vous lisiez toute la Bible en faisant très attention à ce que Dieu a dit comme engagement, n'est-ce pas? La toute première promesse se trouve dans Genèse 3,15, où Dieu promet que le Messie viendrait. Je ne m'arrête plus maintenant, mais cette promesse est appelée par tous les prophètes après la promesse. C'est la promesse fondamentale, la promesse que Dieu allait écraser le diable un jour par un homme qui naîtrait de la femme, apparemment son père humain, donc qui naîtrait d'une vierge, donc son père devait être Dieu. Tout cela, on le voit dans ce verset. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des explications autrefois. Mais que cet homme serait blessé au talon en écrasant le serpent. C'est-à-dire, il verserait son sang. Il serait tué tout en écrasant le serpent. Et Dieu, tout de suite après, a vêtu Adam et Ève, il les a revêtus de peaux d'animaux, donc il a fait couler du sang, il a pris les peaux et il a couvert Adam et Ève. Comme ça, il comprenait que c'était pas le sang de cet homme qui devait naître d'une femme, qui serait délivré de la puissance du diable. Le diable serait finalement éliminé, et eux, ils seraient couverts. La perte de cet éclat de gloire qu'ils avaient avant la chute reviendrait, mais grâce au versement du sang du Messie qui devait venir. Donc dès le début, dès le jardin d'Éden, l'homme connaissait l'Évangile. Cette promesse, c'était l'Évangile, c'était la bonne nouvelle du salut que Dieu apporterait par le Messie. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament prévoyaient l'avènement du Messie. Lorsque Moïse a institué les sacrifices, c'était simplement pour expliquer symboliquement au peuple d'Israël la signification du versement du sang du Messie et le salut qui viendrait par la suite. Alors, ensuite, nous arrivons à l'histoire de Noé, où Dieu a de nouveau fait une promesse. Il a fait une alliance également avec Noé après le déluge. Vous pouvez étudier ça vous-même. Et ça, c'était pour toute la race humaine et pour les animaux supérieurs. Dieu a fait une alliance avec, vous pouvez bien étudier ça, dans Genèse 9, je crois. Il a fait une alliance avec les hommes, avec les mammifères, les animaux de la terre, avec les oiseaux et avec le bétail. Et c'est remarquable que les chérubins avaient le visage d'un homme, d'une aigle, d'un bœuf et d'un lion. Et il me semble que les chérubins, les 4 chérubins, représentent éternellement devant Dieu ces 4 ordres d'êtres supérieurs que Dieu a créés, et Dieu incontestablement a un certain avenir. Je pense que dans la nouvelle création, il y aura des bêtes. Pas comme sur cette terre exactement, mais non, Dieu n'a pas créé les bêtes pour les mettre dans la poubelle, n'est-ce pas? Les bêtes qui existent aujourd'hui sont une sorte de prototype, si vous voulez, d'êtres qui intéressent à Dieu et qui plaisent à Dieu et qui nous seront utiles. Et dans cet avenir, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais de toute façon, Dieu a fait une alliance avec
toute la vie supérieure qui existe sur cette terre. Enfin, débrouillez-vous avec Dieu pour trouver une explication pour ça. Mais les chérubins réapparaissent plusieurs fois au cours de l'écriture, dans les visions, même dans l'Apocalypse, on voit les chérubins. Ils représentent la terre, si vous voulez, devant Dieu. Ensuite, nous arrivons à l'histoire d'Abraham. Parce que les nations s'étaient égarées complètement et sont tombées sous l'emprise de Babylone. Babylone qui a empoisonné le monde avec un système politique qui finira par être la bête et un système religieux qui finira par être d'abord la prostituée de l'Apocalypse 17 et ensuite le faux prophète, n'est-ce pas? Dieu a laissé de côté les nations. Il s'est dit, bon, alors, les nations ne veulent pas écouter, le déluge n'a pas suffi pour les avertir, bon, alors, je vais faire une nouvelle nation. Et Dieu a créé le peuple d'Israël, et pour cela, il a choisi un homme, Abraham. Et Dieu s'est révélé à Abraham 7 fois. Et il a fait une promesse à Abraham 7 fois. Étudiez tout ce que Dieu a dit à Abraham, et remarquez à quoi il s'est engagé. Dieu ne peut pas revenir en arrière sur ses engagements. Et en étudiant la Bible, il faut prendre toute la Bible et tout mettre ensemble. Si on se base sur certains passages, simplement, on peut faire de la Bible un non-sens, ou tout ce qu'on veut. On peut même retirer des mensonges, en quelque sorte, de la Bible, comme font les témoins de Jéhovah et les catholiques, souvent. Mais il faut chercher avec patience dans toute la Bible, d'une manière systématique, tout ce que Dieu dit. Alors, pour comprendre Israël et pour comprendre l'Église, ces deux choses, et pour comprendre le plan final de Dieu, il faut comprendre ce que Dieu a dit à Abraham. Si ça vous intéresse, on peut faire des études à côté là-dessus, mais je ne m'arrête pas parce que ce n'est pas dans notre sujet. Mais Dieu a promis à Abraham dans Genèse 12, 1 à 3, surtout 3 choses. Il a promis 7 choses, mais surtout 3 choses. Il lui a promis une postérité, qui veut dire à la fois une nation et aussi un homme. Ça veut dire les deux choses à la fois. L'apôtre Paul fait ressortir ça dans l'Épître aux Galates. Donc Abraham savait que le Messie naîtrait de lui. Et Dieu a promis à cette postérité le pays de Canaan. Et moi je ne vois pas comment Dieu puisse revenir en arrière sur sa promesse. D'ailleurs, le fait qu'Israël existe toujours en tant que peuple sur la terre et qu'Israël soit de nouveau en Canaan, pour moi, c'est la preuve des preuves que Dieu n'a pas jeté cette promesse dans la poubelle. Et vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui, depuis le IVe siècle, se flattent en disant que c'est nous, Israël, on a fini avec Israël et Dieu s'intéresse à nous et à nous seuls. Mais Dieu est aussi capable de mettre l'Église dans la poubelle qu'Israël. Et si Dieu peut rompre sa promesse à Israël, il peut rompre sa promesse à l'Église. Si Dieu ne tient pas sa parole à Abraham et à Isaac, à Jacob et à Israël et à David, eh bien, il peut très bien manquer à sa parole envers moi. Je n'ai aucune certitude de salut si Dieu n'est pas fidèle à tout ce qu'il a promis. Le fait que Dieu a un plan pour Israël, toujours, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas un plan pour l'Église et que tout ce qu'il donne à Israël est aussi pour nous sur le plan spirituel. Mais ça n'empêche pas que ce que Dieu a promis pour Israël en tant que peuple, tant que la lune et le soleil existent, comme dit Jérémie, ne soit pas aussi valable. Les deux choses sont valables. Il n'y a pas de controverse entre les deux choses. Moi, je vois la synthèse parfaite entre les deux. Ensuite, nous arrivons au temps de Moïse. Mais remarquez que lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, qu'il a complétée avec un serment, chapitre 22 de Genèse, il a juré par lui-même de faire cela. Il a répété la chose à Isaac et à Jacob. Si je ne me trompe pas, Dieu a fait 7 fois une promesse à Isaac et 7 fois une promesse à Jacob. Quelquefois même avant leur naissance. J'ai un tas de notes là-dessus, mais j'oublie sur le coup. Donc Dieu, il a éliminé Ismaël, il a éliminé Ésaü, il a choisi chaque fois la postérité fidèle d'Abraham, la postérité qui croyait. Donc il fallait que la promesse soit appropriée par la foi chaque fois. Ensuite, nous arrivons à Moïse. Et là, nous avons le quatrième groupe, si vous voulez, de promesses et d'alliances. Dieu a fait une alliance très bien définie au mont Sinaï. Et pour cela, il faut étudier tout le Pentateuque, depuis l'Exode jusqu'au Deutéronome. Et Dieu s'est engagé, comme le peuple d'Israël s'est engagé aussi,
au mont Sinaï et devant le Jourdain. Devant le Jourdain, juste avant sa mort, Moïse a répété l'alliance. Une quarantaine d'années après. Ça, vous le trouvez dans Deutéronome, chapitre 27, jusqu'à la fin du livre. La première alliance, si vous voulez, au mont Sinaï, Moïse avait conclu une alliance, et la fin de cette entente entre Dieu et son peuple se trouve à la fin du livre du Lévitique, le chapitre 26 surtout. Et dans ce chapitre, Moïse nous donne 3 principes. Il dit à Israël, si tu obéis à cette loi de Dieu, tu seras béni et tu resteras dans ton pays. Deuxièmement, si tu désobéis, tu seras puni et tu seras dispersé dans le monde entier. Tu perdras ton pays. Mais, troisième principe, si tu te repens, Dieu te ramènera dans le pays et Dieu te réintégrera dans son plan. Et ces 3 principes sont inaltérables. Et à la fin de la deuxième alliance que Moïse a faite avec Israël, juste avant sa mort devant le Jourdain, au pays de Moab, à la fin du Deutéronome, Moïse dit la même chose, mais le texte est beaucoup plus développé. Chapitres 28 et 30 nous montrent les 3 mêmes principes. Si tu obéis, voilà ce que Dieu fera pour toi. Si tu désobéis, voilà ce que l'Éternel fera contre toi. Et tu seras dispersé dans tous les pays du monde comme un objet de scandale et de raillerie. Combien c'est vrai cela dans l'histoire. Et troisièmement, chapitre 30, même si tu es dispersé dans l'espace le plus lointain, si tu te repens, Dieu te ramènera dans ton pays et tu seras béni plus qu'avant. Et là, dit Moïse, dans le chapitre 30, je crois que c'est au verset 6, Dieu circoncira ton cœur. Donc Israël sera régénéré une fois ramené dans le pays. Le retour dans le pays, évidemment, c'est encore partiel. Mais nous témoignons déjà le commencement de l'accomplissement final de cette formidable prophétie de Moïse. Et tous les prophètes qui ont suivi Moïse ont bâti leur message sur ce que Moïse a dit. Maintenant, l'alliance que Dieu a faite au Sinaï par Moïse a été accompagnée également par une alliance faite à Lévi et à Phinéas, fils d'Aaron, que Dieu a fait une alliance perpétuelle avec Lévi et Phinéas aussi, tant que la lune et le soleil existent, comme dit Jérémie. Dieu ne peut pas rompre cette alliance, c'est-à-dire l'alliance de la sacrificature et du service du temple. Et troisièmement, Dieu a fait une alliance avec Salomon. Mais cette alliance était conditionnelle. Oh non, pardon, non, excusez-moi, je vais trop loin. Un point très intéressant, en parlant toujours du groupe d'alliance que Dieu a fait par Moïse, après la mort de Moïse et après la conquête de Canaan, Josué a renouvelé l'alliance à Sichem, en Canaan même, avec la nouvelle génération. C'est toujours la même alliance, mais il l'a renouvelée. Mais après la mort de Josué, personne n'a pu renouveler l'alliance. Et cette génération est tombée dans l'apostasie et a commencé à subir les châtiments prophétisés par Moïse. Donc chaque génération, en quelque sorte, doit renouveler l'alliance de son Dieu, revenir à Dieu à nouveau et traiter avec Dieu sur la base de ce que Dieu avait promis. Ensuite, il y a un décalage de 400 ans jusqu'au temps de David, Samuel, David et Salomon. Et là, il y a un nouveau groupe d'alliances et de promesses. Maintenant, Dieu dit non seulement que le Messie naîtrait d'Israël, mais naîtrait de la famille de David. Dieu a fait à David des promesses dans 2 Samuel 17, et le passage parallèle, mais un peu différent, 1 Chroniques 7. Non, je crois que c'est à l'envers, je crois. C'est je m'excuse. 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17. 2 Samuel 7 et 1 Chronique 17. Étudiez très bien ce que Dieu a promis et dit à David. Dans Samuel, il dit que le trône de David serait assuré à la postérité de David tant que ses fils étaient obéissants. Mais dans Chronique, Dieu dit qu'il parle du fils par excellence de David, donc le Messie. Et là, il n'y a aucune condition attachée à la promesse. Dieu dit que ce fils de David régnerait éternellement. Et
Tout en passant, j'aimerais signaler un seul point très intéressant dans 1 Chronique 17, verset 14, en parlant du Messie, du fils de David. Dieu dit, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Donc Dieu dit que le Messie serait non seulement roi, mais aussi sacrificateur. Il ne serait pas seulement sur le trône d'Israël, mais sur le trône de Dieu, mais aussi dans la maison, c'est-à-dire dans le temple. Alors David n'avait pas le droit d'aller dans le temple, parce qu'il n'était pas lévite. Il n'était pas descendu d'Aaron non plus. Mais le Messie serait sacrificateur dans la maison de Dieu, et en même temps roi d'Israël. Les descendants d'Aaron ne pouvaient jamais être rois d'Israël, officiellement, selon Dieu, parce qu'ils n'étaient pas descendus de David, et c'était de David que provenait la royauté, selon la promesse de Dieu. Alors, il y a une foule de choses intéressantes qui ressortent de l'étude de ces alliances. Et finalement, vous avez tout en perspective. Vous savez exactement ce que Dieu compte faire, ce qu'il tolère, et comment Dieu finira par achever le but qu'il s'est proposé. Dieu a dit qu'il va se servir d'Israël pour la bénédiction du monde entier. D'ailleurs, en reparlant d'Abraham, j'ai oublié de vous dire une chose. Dieu avait promis à Abraham 3 choses. La troisième chose, c'était en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Dieu avait promis que par le Fils et aussi par la nation qui naîtrait d'Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc Abraham savait que le Messie viendrait de lui et que Dieu ne jetait pas toutes les nations. Il les laissait de côté provisoirement, mais Israël était suscité, le Messie était suscité, mais pour convertir les nations et pour les amener tous sous l'autorité de Dieu, sous la main du Messie, n'est-ce pas? Alors David voyait cela très clair. Moïse, d'ailleurs, dans son alliance, a mis l'accent sur les souffrances et sur la mort du Messie. C'est pour cela qu'il a institué la sacrificature, l'offrande du sang, l'autel. Tout ce symbolisme représentait la mort du Messie. Moïse voulait qu'Israël comprenne pour toujours que la seule manière d'être justifié devant Dieu, c'était par le sang du Messie. Tout cela, c'était un grand symbolisme du sacrifice du Messie. Mais lorsque David est venu, pour la toute première fois, ce petit peuple écrasé et presque liquidé par les ennemis à cause de sa désobéissance, a subitement trouvé la repentance sous la prédication de Samuel, grâce aux prières d'ailleurs de la maman de Samuel, Anne, la première prophétesse en quelque sorte de messianique. Et David a pu établir un petit empire au Moyen-Orient où Dieu était reconnu, l'Éternel était reconnu partout comme souverain et le peuple de Dieu était en paix. Pour David et pour la petite pléiade de poètes autour de lui, Asaph, Éman, Étange, Édutin et certains descendants du fils de Corée et d'autres, n'est-ce pas, tout cela ouvrait un horizon sans limite. On n'avait jamais conçu un royaume de Dieu sur la terre. Avant, le royaume de Dieu, c'était Israël. Maintenant, on envisageait une royauté, non plus de David, mais du fils de David, du Messie, sur toutes les nations de la terre, une paix mondiale. Et un Israël soumis à la loi de Dieu, obéissant. Et le livre des psaumes n'est en somme que cette prophétie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans les psaumes également. Et les psaumes, il ne faut pas les prendre seulement pour Israël, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est tellement formidable. Mais dans les psaumes, on a, si vous voulez, la Bible de l'alliance davidique. Et tous les prophètes qui ont suivi, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et même Daniel, ils ont bâti, enfin Dieu a bâti leur vision et leur message sur les promesses que Dieu avait faites antérieurement. Sur la promesse du Jardin d'Éden, du Messie qui viendrait, sur la promesse que Dieu a faite à Noé pour toutes les nations, sur la promesse que Dieu a faite à Abraham pour Israël et pour la descendance spirituelle d'Israël, et nous le sommes aussi, comme dit Paul. Ensuite, ce que Dieu avait promis par Moïse à Israël, et finalement ce que Dieu avait promis à David par son Saint-Esprit. Alors tout cela, tous ces éléments ont composé, si vous voulez, le message prophétique. Et c'était toujours le même message, seulement amplifié, concrétisé, précisé, de plus en plus développé, dans la mesure où chaque prophète, dans la nouvelle crise où il se trouvait, pouvait appliquer les déclarations de Dieu à la situation contemporaine, et puis de nouvelles lumières jaillissaient de cette application. Et de cette manière, le message prophétique s'est concrétisé.
Et à la fin de l'Ancien Testament, évidemment, le message était tellement net que lorsque Jésus-Christ est venu, quelques 400 ou 500 ans après, ceux qui avaient l'âme droite et le cœur pur, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'une poignée dans tout Israël, et personne en dehors d'Israël au début, ils ont vu contre cet arrière-plan Jésus-Christ comme le Messie. S'il n'y avait pas eu cet arrière-plan, personne n'aurait jamais reconnu Jésus-Christ. Si Jésus était venu en Chine ou en Gaule autrefois, personne ne l'aurait jamais pris pour le Fils de Dieu. Après 2000 ans de préparation dans le pays d'Israël, avec tout l'Ancien Testament, avec toute l'histoire du peuple de Dieu, avec toutes les interventions divines, encore il n'y avait qu'une petite poignée qui reconnaissait Jésus, qui est comme Fils de Dieu quand il est venu. Voilà combien il est difficile pour Dieu de se révéler à l'humanité. Évidemment, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit ont apporté une telle puissance à l'évangile, à cette bonne nouvelle qui existe depuis le commencement de l'histoire de l'homme sur la terre. Le message a été tellement renforcé que, quelquefois, nous, maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit et avec la Bible entière, Nouveau comme Ancien Testament, au bout de 5 minutes de prédication, quelquefois, un homme peut être converti et régénéré et mis dans le royaume de Dieu. Nous avons un message d'une puissance extraordinaire, mais qui n'existait pas autrefois. Enfin, le message existait, mais il n'y avait pas une telle définition, ni une telle puissance dans ce message. Nous avons un message d'une efficacité fantastique. Alors, Daniel, donc, il est situé à mi-chemin entre tout le grand message prophétique d'Israël et l'avènement du Messie. Israël, à cause de son infidélité, a perdu son pays et a perdu le privilège d'être le phare des nations et dispersé, un objet de scandale, de raillerie, une immense bêtise pour les nations, un peuple fou en quelque sorte, un peuple d'esclaves, et Jérusalem est détruite, le trône de David est anéanti, la maison de Dieu est brûlée, il ne reste plus pierre sur pierre, même l'arche et les objets sacrés du temple ont été brûlés ou emportés dans le temple d'un dieu païen à Babylone. Et Daniel essaie de voir clair. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Est-ce qu'il a brisé sa promesse à Abraham? Est-ce qu'il n'y a plus rien à espérer? Est-ce que sa foi est une bêtise? Comment Dieu va-t-il réaliser ses projets? Et voilà, nous allons donc voir le livre de Daniel dans ce contexte. Cela fait pour nous, cela donne au message d'Ézéchiel une actualité et une luminosité remarquable. Mais revenons à ce que nous disions tout à l'heure, Daniel n'aurait jamais eu ces révélations, il n'aurait jamais vu clair s'il n'avait pas pris la résolution dès le début, comme jeune garçon, comme jeune adolescent, de ne pas se souiller. Il y avait 2 secrets dans la vie de Daniel. Ça, c'était le premier, de ne pas se souiller avec les choses du monde, de prendre position carrément, et de marcher selon la Bible. Et son deuxième secret, nous le voyons dans le chapitre 6, verset 10, à la fin du récit historique. Ceci était tout à fait à la fin de sa vie. L'autre, c'est tout à fait au début de sa vie. C'était sous l'Empire persan, après la conquête de Babylone par Cyrus. Verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, donc qu'il serait jeté à la fosse au lion s'il priait un autre Dieu que le roi Darius, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, donc vers le coucher du soleil, et 3 fois le jour il se mettait à genoux et priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le deuxième secret de Daniel, c'est que 3 fois par jour, il se mettait à genoux dans sa chambre, ses fenêtres ouvertes vers Jérusalem, et il priait. Sans aucun doute, il a pris cette résolution tout au début de sa vie à Babylone. Et quand il était déjà vieux, quand il avait entre 60 et 70 ans, pendant 1 mois, le nouveau gouvernement a passé une loi interdisant toute prière, sauf si elle n'était pas adressée au nouveau roi de Babylone, le roi persan Darius. On aurait cru que Daniel, après une longue vie passée dans l'intimité avec Dieu, et après
un témoignage consistant dans toutes les crises imaginables qu'il aurait pu se passer de ce témoignage pendant un mois. Il aurait peut-être pu prier dans le secret, c'est vrai, il serait épié, même dans sa chambre il aurait été épié, mais il n'avait pas besoin de se mettre à genoux, il n'avait pas besoin d'ouvrir ses fenêtres, il n'avait pas besoin de s'effacer 3 fois par jour. Mais pour Daniel, cette petite routine, cette discipline de prière était indispensable. Il n'osait pas perdre cela pour un seul mois, même après une longue vie vécue avec Dieu.